Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, viens Dieu bon et habite en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre archevêque Millet, ses vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et les peuples, prions le Seigneur. Pour nos gouvernants, leurs assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Pour cette ville, pour toute ville et village, et pour les fidèles qui y demeurent, prions le Seigneur. Pour un temps favorable, l'abondance des fruits de la terre, et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte Immaculée, toute bénie glorieuse, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. La prière de l'antiphone, tous ensemble. Ô Christ Dieu, assis avec le Père et le Saint-Esprit, lorsque tu as étendu tes mains sur la croix, tu as attiré le monde entier à ta connaissance. En ce jour, éclaire-nous par la lumière de ta croix, sanctifie-nous par sa puissance et glorifie-nous par ton exaltation, nous qui avons confiance en toi. Car tu es notre salut, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire, ainsi qu'à ton Père éternel et ton saint et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Pourquoi, ô Dieu, pourquoi rejeter jusqu'à la fin, fumée de colère contre le troupeau de ton bercail? Sauve-nous, Fils de Dieu, qui fut crucifié dans la chair. Nous te chantons.
Rappelle-toi de ton peuple que tu as acquis dès l'origine, que tu as racheté ta tribu de ton héritage. Sauve-nous, Fils de Dieu, qui fut crucifié dans la chair. Nous te chantons, Alléluia. Dieu est notre roi dès l'origine, auteur du salut au cœur du monde. Sauve-nous, Fils de Dieu, qui fut crucifié dans la chair. Nous te chantons, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Fils unique et Verbe de Dieu, toi l'immortel, qui as daigné pour notre salut prendre chair de la Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, devenant homme sans changer. Toi, Christ Dieu, qui mis en croix par la mort, a écrasé la mort. Toi, l'une des personnes de la Sainte Trinité, glorifié avec le Père et le Saint-Esprit. Sauve-nous. La sagesse, levons-nous, exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant ce marchepied, car il est saint. Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts. Nous te chantons, Alléluia. Du haut des cieux, tu es descendu, ô miséricordieux. Tu as accepté les 3 jours au tombeau afin de nous délivrer des passions. Ô notre vie et notre résurrection. Seigneur, gloire à toi. Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage, accordant au monde le salut, et par la force de ta croix, protège les nations.
toi qui fus librement élevé sur la croix, Christ Dieu, fais miséricorde à ton peuple nouveau qui porte ton nom. Donne à nos chefs fidèles la joie dans ta jouissance, en leur accordant la victoire, qu'ils trouvent dans ton alliance une arme de paix, un invincible trophée. Car tu es saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. لصليبك يا سيدنا نسجد ولقيامتك المقدسة نمجد. لصليبك يا سيدنا نسجد ولقيامتك المقدسة نمجد. Devant ta croix, nous nous prosternons au Seigneur, et pour ta sainte résurrection, nous te glorifions. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. ولقيامتك المقدسة نمجد. لصليبك يا سيدنا نسجد ولقيامتك المقدسة نمجد. Soyons attentifs. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Toutes avec sagesse, tu les fis. Bénis le Seigneur, mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Sagesse, Lecture de l'épître de Saint Paul aux Galates. soyons attentifs. Frères, sachant que l'homme n'est pas justifié par la pratique de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Nous avons cru, nous aussi, au Christ Jésus, afin d'obtenir la justification par la foi au Christ et non par la pratique de la loi. Puisque la pratique de la loi, personne ne sera justifié. Or, si en cherchant notre justification dans le Christ, il se trouve que nous sommes des pécheurs comme les autres, c'est donc le Christ est au service du péché? Certes non, car en relevant ce que j'ai abattu, je me convainc moi-même de transgression. En effet, par la loi, je suis mort et à la loi de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Alléluia.
Et à toi, lecteur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sagesse debout, écoutons le Saint Évangile. Paix à vous tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Que sert à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Et que peut donner un homme en échange de son âme? Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles en cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme à son tour rougira de lui quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les anges saints. Il leur dit encore, en vérité, je vous le dis, il en est ici présent qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Amen. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes frères et sœurs, hier, nous avons célébré la fête de la croix. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour nous tous? La croix n'est pas seulement un symbole de souffrance, elle est devenue un signe d'amour et de miséricorde. Et sur la croix que Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Beaucoup de questions se posent à propos de la croix. Peut-être que vous les posez aussi. Alors, pour répondre à ces questions, j'ai demandé au diacre Dany à venir avec moi. Il va poser des questions et on va avoir des réponses. Comme ça, toutes les questions, ou la plupart des questions, ou les questions qu'on pense sur la croix, j'espère qu'on peut répondre là-dessus. Mon Père, pourquoi Jésus a-t-il choisi de mourir sur la croix? Jésus n'a pas choisi la croix au hasard. La croix est un symbole puissant à plusieurs niveaux. D'abord, dans l'Empire romain, la croix était un instrument de torture et de condamnation réservé aux criminels. Jésus prit cette image de malédiction et l'a transformée en source de bénédiction. Ensuite, Jésus est venu pour racheter l'humanité du péché et de la mort. La croix est devenue le lieu où l'amour de Dieu pour l'humanité s'est pleinement manifesté. En choisissant de mourir sur la croix, Jésus a montré que l'amour véritable implique le sacrifice suprême. Comme il le dit dans Jean, il n'y a plus de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors la croix donc, le symbole d'un amour sans limite, d'une miséricorde infinie qui embrasse même
les plus grands pécheurs. Jésus n'a pas évité la souffrance comme nous savons, il l'a traversée pour que nous puissions être libérés du poids du péché et avoir accès à la vie éternelle. Mais pourquoi la croix est-elle un signe d'amour alors qu'elle fait souffrir? Oui, la croix fait souffrir, mais c'est dans cette souffrance que Jésus nous a montré l'amour le plus grand. Il a choisi de souffrir pour nous. Il a pris sur lui nos péchés pour nous donner la liberté. La souffrance de Jésus n'est pas un échec. On nous demande comment votre Sauveur est mort sur la croix. Est-ce un échec? Mais, mes frères et sœurs, la croix est un triomphe de l'amour. Et la croix montre que l'amour véritable est prêt à tout donner, même à sacrifier la vie pour ceux qu'on aime. Quel est le rôle de la Vierge Marie par rapport à la croix de Jésus? La Vierge Marie a joué un rôle très important par rapport à la croix. Elle était présente au pied de Jésus. En tant que mère, elle a partagé la douleur de son fils et sa présence montre son amour et sa compassion. Marie ne s'est pas éloignée dans les moments difficiles. Elle est restée proche de Jésus, offrant son soutien et son amour. Par sa présence au pied de la croix est aussi un signe de foi et de courage. Elle a accepté la volonté de Dieu et a partagé le sacrifice de son Fils, montrant un amour désintéressé et une fidélité totale. Marie est aussi pour nous un modèle de force et de fidélité face à la souffrance. En la regardant, nous apprenons à rester plus proches de Jésus dans nos moments difficiles. La Vierge Marie nous aide à comprendre que même dans les moments les plus difficiles, nous pouvons trouver du soutien et de la force en restant proches de Jésus et en ayant confiance en son amour. Et nous, sommes-nous aussi appelés à porter une croix? Oui, nous sommes appelés à porter une croix. Comme Jésus a dit dans l'Évangile, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. » Cela veut dire, pour suivre Jésus, nous devons accepter les défis et les difficultés de la vie. Être un disciple de Jésus signifie accepter de changer, de grandir, et parfois cela demande des sacrifices. La croix, c'est ce qui nous transforme, mais nous ne sommes pas seuls. Jésus marche avec nous et avec lui, notre croix devient plus légère. Elle nous aide à être plus proches de lui et à vivre son amour. Si la croix fait mal, pourquoi devons-nous la porter? Parce que la croix n'est pas la fin. La croix même à la résurrection. Après la souffrance, il y a la vie. Et Jésus a souffert, mais ensuite il est ressuscité. Et la croix nous aide à grandir dans l'amour et la foi. Même quand c'est difficile, elle nous rapporte que Jésus est toujours avec nous. Porter notre croix, c'est marcher avec Jésus vers la lumière et la victoire. Est-ce que la croix est seulement un symbole de mort? Non, la croix n'est plus seulement un symbole de mort. C'est un symbole de victoire. Sur la croix, Jésus a vaincu le péché. Grâce à la croix, la prédiction de la croix est folie, comme dit Saint Paul, pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Comment la croix peut-elle nous aider dans nos vies de tous les jours? La croix nous aide dans nos vies de tous les jours et elle nous rappelle
que les moments les plus difficiles ne nous sommes jamais seuls. Jésus a porté sa croix avec amour et nous invite à faire de même. La croix nous enseigne à faire confiance en Dieu dans les moments et les épreuves et à aimer même dans la souffrance. Elle est une lumière qui éclaire notre chemin vers le ciel. Comment la croix nous apprend-elle à pardonner? Sur la croix, Jésus a prié pour ceux qui le crucifiaient en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et Jésus nous montre que même dans les situations les plus injustes, nous sommes appelés à pardonner. Et le pardon est une grande force. Et la croix nous rappelle que l'amour est plus puissant que la haine. Quelle est l'importance de la croix dans l'Église aujourd'hui? La croix est le cœur de notre foi chrétienne. Chaque fois que nous faisons le signe de la croix, nous affirmons notre croyance en la Trinité et nous nous souvenons du sacrifice de Jésus pour nous. C'est aussi un signe de protection et de bénédiction. L'Église nous invite toujours à regarder vers la croix pour trouver la paix et la force, car c'est à travers elle que nous avons reçu la grâce. Et pourquoi vénérons-nous la croix? Vénérer la croix, c'est reconnaître l'amour infini de Dieu manifesté à travers le sacrifice de Jésus, en l'embrassant, en le dessinant sur nos corps ou en l'honorant. Nous exprimons notre gratitude pour ce don de rédemption. La croix devient un pont entre nous et Dieu. Elle nous rapproche de son amour et nous rappelle que nous sommes rachetés par le sang du Christ. Merci beaucoup pour ces réponses à bon arabe. Et enfin, donne-nous une petite prière sur la croix et bénis-nous sur la croix, pour la croix. Seigneur Jésus, nous te remercions pour le don de la croix, ce signe d'amour et de salut pour chacun de nous. Nous te demandons de nous donner la force de porter nos croix avec foi et espérance à ton exemple. Aide-nous à aimer même dans la souffrance, à pardonner comme toi tu nous as pardonné et à marcher toujours dans la lumière de ta résurrection. Bénis Seigneur nos familles et les fidèles ici présents et nos proches et surtout ceux qui souffrent. Que ta croix soit pour nous un refuge, une source de paix et de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Afin que toujours gardés par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
نشكرك يا رب الله نقسم دحين afin de Que le Seigneur se souvienne de nous tous, de nos enfants, nos jeunes, nos familles, nos défunts, les âmes de purgatoire et surtout les âmes oubliées, afin que le Seigneur reçoive nos intentions dans son royaume maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Que le Seigneur se souvienne de toutes les personnes qui souffrent dans leur vie, de nos pays qui souffrent et qui sont démunis, surtout les personnes et les familles, afin que le Seigneur reçoive nos intentions dans son royaume maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Offrons cette messe pour vous tous, pour vos enfants, vos jeunes, vos familles, vos défunts, les âmes de purgatoire et surtout les âmes oubliées, pour toute personne qui souffre dans la terre, afin que le Seigneur nous donne toujours la résurrection et la joie après toute souffrance. Offrons cette messe pour le repos des âmes de Charbel Rams Hatchiti, de Tariq Goubri, pour la santé du jeune de Joud Barbar Askar, pour que le Seigneur, par l'intercession de la croix, lui donne la guérison. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, dans son royaume maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Invisiblement escorté des armées angéliques. Achevons nos prières au Seigneur. Par les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Paix à vous tous. Et à ton esprit. Aimons-nous les uns les autres, afin que des mêmes cœurs nous confessions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, consubstantiel et indivisible. Le Christ est parmi nous. Il est et le sera. En toute sagesse, soyons attentifs. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non créé, de même nature que le Père, par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut
Et cet homme qui a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert, a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qui est monté aux cieux et s'est assis à la droite du Père. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte, soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Miséricorde de paix, sacrifice de louange. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Il est digne et juste. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons: Saint, 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 est le Seigneur Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. La nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie d'humain, il prit du pain dans ses mains saintes, immaculées. En te rendant grâce, il le bénit, le consacra, le rompit, le donna à ses saints disciples et apôtres en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. Dieu que nous sommes, Dieu que nous En l'échangeant par ton Esprit Saint, Al-Abba wal-Ajda En l'honneur de Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie. Je te salue Marie, ô toi comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, et le fruit de ton sein est béni. Le Seigneur
Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre archevêque Milède. Donne à tes saintes églises qui vivent en paix, bien portons, honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église et protège tous les fidèles. Et donne-nous de glorifier, de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Et avec ton esprit. Seigneur, nous te prions que notre foi en Jésus-Christ nous guide vers la justice, non par nos propres œuvres, mais par la foi en ton Fils, qui nous a aimés et s'est livré pour nous. Aide-nous à vivre cette foi chaque jour en témoignant de ton amour et de ta grâce. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur, donne-nous la force de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix et de te suivre. Aide-nous à comprendre que perdre notre vie pour toi et pour l'Évangile, c'est la sauver véritablement. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur, éclaire nos esprits et nos cœurs pour que nous puissions faire des choix qui honorent ta volonté et à toujours privilégier notre relation avec toi et notre engagement vers ton royaume. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour que nous soyons jamais honteux de toi et de tes paroles. Donne-nous le courage de témoigner de notre foi en toutes circonstances et de vivre selon tes enseignements. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur, nous te prions par l'intercession de la Vierge Marie, qui a accepté ta volonté avec humilité et foi, que son exemple nous inspire à vivre notre foi avec la même dévotion et le même amour, qu'elle nous guide, nous protège dans notre cheminement spirituel. Exauce-nous, Seigneur. On va demander à tous les jeunes de venir pour qu'on chante ensemble la prière que Jésus-Christ nous a appris. Et nous nous disons, Seigneur, d'oser en toute confiance et sans encourir de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire, Notre Père, qui es aux cieux, notre Père, notre Père qui es aux cieux. Approchez. que ton nom soit Sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, Donne-nous aujourd'hui, mais délivre-nous du mal. tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, Notre car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Paix à vous tous. Et à ton esprit, Inclinez la tête devant la croix. devant toi, Par la grâce, les miséricordes et l'amour pour le genre humain, de ton Fils unique avec lequel tu es béni en même temps que ton très saint, bon et vivifiant Esprit maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
tous ensemble, Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis et prends pitié de moi. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis et prends pitié de moi. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis et prends pitié de moi. Soyons attentifs, ce qui est saint, à ceux qui sont saints. Seigneur, et je confesse que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu au monde sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Je crois aussi et ton corps immaculé, et cela ton sang précieux. Je t'en prie donc, aie pitié de moi, pardonne-moi mes fautes, commises volontairement ou non, en parole, en action, sciemment ou par ignorance. Rends-moi digne de participer, sans mériter condamnation, à tes mystères immaculés, pour la rémission de mes péchés et pour la vie éternelle. Que la réception de tes saints mystères, Seigneur, ne tourne point à mon jugement, ni à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Amen. Avec crainte de Dieu, foi et amour approchés. Amen, amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est Dieu et il nous est apparu. Tu entends mon cri, tendre Père. Toi, l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle, Seigneur, mon cœur est prêt. Comme l'or au creuset, purifie mon cœur. Ne m'abandonne pas. Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père. Toi, l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle, Seigneur, mon cœur est prêt. Sans crainte devant toi, je remets ma vie. Ne m'abandonne pas. Montre-moi ton chemin, affermis mes pas. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père. Toi, l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle, Seigneur, mon cœur est prêt. Au plus fort de la nuit, reste près de moi. Ne m'abandonne pas. Je choisis la clarté car j'aime ta loi. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père. Toi, l'infinie miséricorde.
Parle, Seigneur, mon cœur est prêt. Attentif à ma voix, tu veilles toujours. Ne m'abandonne pas. Ma bouche redira sans fin ton amour. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père. Toi, l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle, Seigneur, mon cœur est prêt. Tu entends mon cri, tendre Père. Toi, l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle, Seigneur, mon cœur est prêt. Parle, Seigneur, mon cœur est prêt. Parle, Seigneur, mon cœur est prêt. أنت الذي يعرف أقصى درجات صغري، وأنت لا تخاف أن تنزل علي وتنحني. تعال إلى قلبي يا قربانا ألهب بحبك. تعال إلى قلبي فها قلبي يتوب إليك. Sauve, ô Dieu, ton peuple et bénis ton héritage. Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage, accordant au monde le salut, et par la force de ta croix, protège les nations. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Nous qui avons reçu les divins mystères du Christ, mystère pur, céleste, vivifiant et redoutable, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, ami du genre humain, bienfaiteur de nos âmes, de ce que aujourd'hui de nouveau tu as daigné nous faire participer à tes célestes et immortels mystères. Rends droite notre route, affermis-nous tous dans ta crainte, garde notre vie, assure nos pas, par les prières et les supplications de la glorieuse Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie, et de tous tes saints. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Allons en paix. Au nom du Seigneur, Prions le Seigneur, Seigneur, prends pitié. tous ensemble, toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure, glorifie-les en retour par ta puissance divine et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée, à tout ton peuple, car tout don excellent et toute grâce parfaite sont dons venant de toi, ô Père des Lumières. Et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Béni soit le nom du Seigneur, des
Prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour du genre humain en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance, gloire à toi. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et toute immaculée, des saints illustres et renommés apôtres, de notre Saint-Père Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, des saints justes aïeux Joachim et Anne et de tous les saints, aie pitié de nous et lui sauve, lui qui est bon et ami du genre humain. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Bon dimanche, bonne fête de l'exaltation de la croix et merci à Sandra pour la belle voix dans la chorale. Merci à tous les bénévoles qui sont précieux dans notre Église. Bon dimanche.